Alors d'abord, donc à Marie, donc me refilme à nouveau. C'est horrible. Enfin, moi, je suis d'accord. Je suis un peu cabotin, vous avez peut-être rendu compte. Mais là, je me suis regardé. Alors, je ne regarderai plus parce que en fait, on est nuls. Donc, oui, mais c'est ça, les gens sont gentils avec moi. Il y en a plein qui sont gentils avec moi, mais moi, quand j'ai pas du tout ce que je voulais faire. Alors en plus, le sujet de la dernière fois me plaisait bien. Et alors celui-là, il me plaît encore plus. Donc je m'étais dit, c'est hyper facile. Donc le sujet, c'est comment savoir si j'ai la foi. Donc là, bon, c'est même pas, c'est un non-sujet même pour moi. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Et puis en fait, j'ai lu le topo, parce que je suis censé quand même respecter le topo. J'ai dit, oulala, mais c'est vachement compliqué. Alors en fait, c'est pas si simple que ça. Donc effectivement, moi je trouve que c'est une drôle de question, parce que comment savoir si j'ai la foi? Enfin, pour faire simple, hein, si j'ai la foi, je pense que je n'ai pas la foi parce que je suis athée, je ne me pose même pas la question. Pour moi, c'est pas une question. Si je suis indifférent, bah, pareil, c'est pas une question. Et puis si je suis croyant, bah, je ne vais pas me la poser parce que je suis croyant. Donc, alors en fait, la vraie question, c'est pas celle-là, c'est qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi pour moi? Pour moi. Et la foi en quoi? Enfin, en Dieu en l'occurrence, mais quel Dieu? Alors, je peux vous parler un peu de moi, je ne vais pas faire trop de digression, mais ma foi actuelle, ça n'a rien à voir avec celle que j'avais à 40 ans, à 20, parce que pour aller un peu vite, et à 20 ans. Donc il y a une vraie marge de progression. J'ai vraiment l'impression que ma foi est très différente de celle que j'avais quand j'étais adolescent ou jeune adulte. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même vitesse, tout le monde n'a pas la même foi, entre guillemets, même si c'est toujours la foi en Dieu, mais chacun a son cheminement, etc. Donc on va un peu détailler tout ça. Alors finalement, avoir la foi, enfin la foi en Dieu, c'est aussi dire qu'est-ce que ça veut dire qu'être chrétien finalement. Donc on peut entendre des phrases du genre, bah, c'est des chrétiens, c'est des gens qui ont des valeurs, sympas, honnêtes, tout ça. Enfin, il y a des tas de gens sympas, honnêtes, qui ont des valeurs, qui ne sont pas plus chrétiens que vous, enfin, je vais dire que vous et moi. Il y a des gens, j'essaie de ne pas être trop cabotin, il y a des gens qui disent, moi je suis chrétien parce que je suis né dans un milieu chrétien, c'est-à-dire que c'est un peu la tradition, je suis dans une culture chrétienne, je vis en France, dans des chrétiens, etc. Enfin bon, alors là, l'exemple que prend le topo est génial. C'est pas parce que vous êtes né dans un McDonald's que ça fait de vous un hamburger. Donc c'est pas... bon, c'est après le même parallèle. Et puis il y a des gens qui vous disent, moi je crois en Dieu, donc je dois être chrétien. Enfin, ça ne fait pas non plus de vous un chrétien. Le diable, dans la Bible, il croit en Dieu, bon, sauf qu'il n'est pas très copain avec lui. Mais donc, ce n'est pas le fait de croire en Dieu, finalement, qui fait de vous un chrétien. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Alors, la phrase, vous la retenez bien, parce qu'on va un peu développer. C'est en fait avoir une relation personnelle, intime, forte, amicale avec Jésus-Christ, par l'Esprit Saint. Alors, moi, ça m'a interpellé tout de suite. Jésus-Christ, l'Esprit Saint, il n'y en a que deux. C'est un Dieu trine. Donc, effectivement, si on croit en Dieu, c'est peut-être qu'une bonne façon d'avoir la foi, de cheminer, c'est peut-être de commencer par le Christ, parce que c'est un personnage, on en a un peu parlé des précédentes sessions, c'est un vrai homme, un homme particulier, mais c'est aussi un vrai Dieu. Et puis par lui, on peut arriver à l'Esprit Saint et au Dieu le Père. C'est pas facile. Alors il y a plusieurs manières effectivement d'avoir la foi. Il y a des gens qui ont eu de la chance, qui l'ont reçu comme ça, enfin brutalement, peut-être pas le mot qui convient, mais vraiment de manière très rapide. Alors dans le topo, il donne deux exemples. Je ne sais pas si ça va vous parler parce que c'est des gens, moi qui me parle parce que je suis un peu vieux. Paul Claudel et André Froissart. Alors Paul Claudel, en général, les gens savent parce que c'est un écrivain qui est connu. Enfin, souvent, on sait qu'il a, tout d'un coup, alors qu'il est dans un milieu bourgeois, de culture chrétienne, mais complètement athée, ça ne l'intéressait pas, on va dire. Et puis, il rentre dans Notre-Dame de Paris, et puis derrière, un soir de Noël. Il est derrière un pilier, et puis là, tout d'un coup, il y a une espèce de révélation, il est croyant. Il a rencontré le Christ, il a la foi. André Froissart, ça vous dit probablement un peu moins. Enfin, moi, ça me dit, parce que quand j'étais gamin, mes parents lisaient le Figaro, c'était un chroniqueur du Figaro. Et ce Froissart-là, cet André-là, c'était pas gagné pour lui, parce que son père, c'est un des fondateurs du Parti communiste français, et ça a été un secrétaire général du Parti communiste français. Donc il n'est pas dans un milieu vraiment chrétien. Et ce gars-là, il a eu une révélation. Hein. Et Dieu existe. Il a même écrit un livre qui s'intitulait « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Il a été reçu par le pape de l'époque, enfin, plusieurs papes, notamment Jean-Paul II, mais ceux d'avant aussi. Et il était connu comme ça. Et même les communistes étaient bien emmerdés d'ailleurs. Quand il parlait de français, il disait non mais l'autre, le père. Je me souviens très bien de Georges Marchais disant ça. Alors pour la plupart des gens, enfin en tout cas c'est mon cas, c'est un chemin qui est beaucoup plus lent, à la limite même on s'en rend même pas compte. Alors, moi j'ai la chance d'être né dans un milieu chrétien, donc pour le moment j'ai baigné un peu dedans, mais nous sommes 5 frères et sœurs. Je peux vous dire, j'ai 3 de mes sœurs, je ne pense pas qu'elles soient pas croyantes, mais enfin bon, le bon Dieu, c'est pas leur problème. J'ai un frère prêtre, le 5e. Donc c'est pas si simple que ça. Donc moi j'ai eu la chance de baigner dans un... Et puis progressivement ma foi a évolué. C'était plus la foi de mes parents, c'est devenu la mienne, etc. Alors
Je pense que pour beaucoup de gens, c'est un peu comme ça. On se réveille un jour, on s'aperçoit qu'on a la foi alors qu'on ne s'était pas vraiment posé la question, et puis que ça s'est fait tout à fait de manière insidieuse, ça a un côté un peu péjoratif, donc de manière un peu subreptice. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que d'avoir la foi? Il y a des tas de gens qui ne savent pas dire. Si on vous demandait là, si on faisait une petite interrogation, je ne vais pas le faire, êtes-vous chrétien? Alors il y en a qui me diraient peut-être oui, puis il y en a qui diraient oui, mais sans véritable expérience d'une relation avec Dieu. Moi je suis croyant mais pas pratiquant, oui, pas sûr, hein, vaguement. Et puis, oui, avec le recul, mais peut-être que non. Bon, enfin, on peut tout entendre. Et en fait, finalement, Dieu, de la même manière que dans un amour humain, finalement, c'est qu'on peut avoir dans une relation conjugale, veut que nous sachions où nous en sommes, il veut que nous sachions où nous en sommes dans la relation avec lui. Et la foi chrétienne, finalement, va s'appuyer sur un triptyque. Alors, je vais les détailler un peu. La parole de Dieu, l'œuvre de Jésus, et puis la troisième, c'est le témoignage de l'Esprit Saint. Alors, la parole de Dieu, bien sûr, c'est le plus simple, c'est la Bible. Alors, la Bible, il y a un topo un peu plus tard qui sera sur la Bible, donc je ne vais pas trop m'apesantir, mais la Bible, c'est finalement un livre dans lequel Dieu promet des tas de choses, enfin, qui va tenir. Donc, c'est une manière vivante que Dieu nous... Enfin, c'est une façon que Dieu a de nous dire qu'il nous aime. Alors, et qu'il nous aime malgré ce que nous sommes. Moi, j'ai tendance à dire que si vous n'avez pas l'habitude de lire la Bible, il faut commencer par le Nouveau Testament, parce que c'est un point de vue un peu plus abordable. Et il ne faut pas, à la limite, le faire même comme ça, en disant, bon, je vais prendre la page 1 jusqu'à la page à la fin. Et moi, je trouve qu'au début, c'est marrant, c'est d'ouvrir comme ça au hasard. Ça n'existe pas, le hasard. Donc, le bon Dieu va vous envoyer un message. Pour moi, c'est mon idée, mais ça marche. Alors, après, l'Ancien Testament, si vraiment vous avez envie, l'Ancien Testament, alors, moi, ce que j'aime bien dans l'Ancien Testament, c'est que c'est vraiment là qu'on se rend compte que Dieu a une vraie fidélité vis-à-vis de nous, en liberté complète, c'est-à-dire que si on refuse, il ne va pas s'imposer, mais que c'est vraiment toute l'histoire du peuple, les peuples hébreux, mais c'est aussi l'histoire de l'humanité, à travers des promesses de Dieu, et surtout, c'est sa fidélité. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, la racine latine du mot foi, c'est la même que la racine du mot fidélité, c'est fides. C'est-à-dire quand on va à la messe, on est des fidèles. Alors, il y a deux petits exemples, qui sont sortis. Un de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est vrai que c'est le dernier texte de la Bible, le dernier livre de la Bible, qui est un peu difficile, et surtout, souvent les gens ne savent pas sa signification. En grec, ça veut dire révélation. Ça n'a rien à voir avec la fin du monde. Révélation. Et je vous lis un extrait. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour dîner, moi près de lui et lui près de moi. » Eh bien, être chrétien, c'est ouvrir la porte. Alors, Jésus, il est là, il est à l'entrée de tout temps. Enfin, vous le savez ou vous ne le savez pas. Moi, je ne m'en suis pas toujours rendu compte. Enfin, maintenant, je le sais, mais bref, il est là. Et en plus, si vous ouvrez la porte, il ne voulait pas qu'il rentre, il ne rentrera pas. Si vous voulez rentrer par hasard, puis maintenant, finalement, il peut ressortir. Donc, on est en liberté complète. Mais lui, il ne demande qu'à rentrer. Parce qu'il nous aime. Si tu ouvres la porte, je vais rentrer. C'est une promesse de Dieu. Donc, ça veut dire toute la Bible, mais c'est une promesse de Dieu. Alors, la deuxième promesse que Jésus fait, c'est de donner la vie éternelle à tous ceux qui le suivront. Bon, c'est bien que la vie éternelle, ce n'est pas uniquement la vie après la mort, c'est maintenant. Après, il faut en être conscient. Mais c'est déjà sur Terre. Alors, ça peut être dès ce soir, si vous n'aviez pas conscience avant, mais c'est avant un peu. La vie éternelle, elle commence tout de suite. Et la qualité de cette vie qui commence maintenant, qui se poursuit dans l'éternité, est déterminante parce qu'elle donne une direction générale à toute notre existence, spécialement notre existence éternelle. Mais c'est déjà maintenant. Alors, est-ce qu'on peut en être sûr? C'est pas toujours facile. Alors, il faut revenir un petit peu sur les topos de la semaine dernière et puis de celle d'avant. On a beaucoup parlé déjà de la résurrection de Jésus. Et bien, la résurrection de Jésus, ça suit l'exécution dont on a parlé à l'époque, qui était condamné à mort. Mais c'est lui qui a décidé d'être condamné à mort. Donc, finalement, la résurrection, on peut la prendre de trois façons, le passé, le présent, le futur. Le passé, c'est facile, c'est un événement historique, sauf que ce n'est pas uniquement une crucifixion, c'est la résurrection. Après, il y a une dimension de foi dans le fait que Jésus est ressuscité. Il y en a plein qui n'ont pas accepté que Jésus soit ressuscité, mais c'est un fait. Ça, c'est pour le passé. Ça nous rassure également par rapport au présent. Nous avons cette assurance que Jésus est vivant. Nous pouvons lui parler, être entendus de lui. On peut avoir une expérience, y compris sensible, de sa présence et de son amour.
Et puis la résurrection, c'est par rapport à l'avenir. Elle nous rassure par rapport à notre... Pardon, je parle un peu vite. Elle nous rassure par rapport à notre propre destinée, parce qu'elle est la garantie que celui qui met sa foi en lui se relèvera de la mort, que cette mort n'est pas la fin, que la fin de cette vie n'est pas la fin de l'existence, que l'histoire s'achemine vers un sommet qui est le retour de Jésus, qu'on le verra face à face, personnellement. Il écrira un ciel, je cite la Bible, un ciel nouveau et une terre nouvelle. Nous serons bannis la crainte, la perte des êtres chers, le deuil, la souffrance, le mal, l'injustice. Nous serons dotés d'un corps glorieux. Ce sera mieux que là. Dans une joie profonde qui durera toujours. Paul dit que c'est indicible de parler de cette façon, et de fait, c'est indicible, parce que l'œil humain ne l'a pas contemplé. Alors, pour en avoir en avant-goût, on peut essayer de penser à des choses extrêmement agréables sur Terre, un coucher de soleil magnifique, une rose qui s'épanouit au soleil, un sourire d'enfant, enfin, c'est des exemples qui sont donnés. Moi, j'en ai un autre. Moi, je peux dire, dans la relation conjugale que j'ai avec mon épouse, qui s'appelle Virginie, j'ai des instants d'éternité avec elle, de bonheur. Alors, c'est pas des très longs, hein. Et puis, je sais pas si elle dirait la même chose, mais j'ai des instants de bonheur absolu dans la relation que j'ai avec elle. Alors, c'est fugace, hein, ça dure pas non plus depuis 34 ans bientôt. Ça dure pas, c'est pas permanent, mais ça me donne une idée de la dimension amoureuse qu'il y a entre nous, de ce que c'est que l'amour et la vie éternelle. Enfin, c'est mon idée. Alors, c'était le premier point. S'il y a besoin de m'interrompre, vous n'hésitez pas. On n'est pas censé poser des questions, mais moi, l'interactivité, ça me plaît bien. L'œuvre de Jésus. Deuxième trépied, l'œuvre de Jésus. Le deuxième pied du trépied, c'est l'œuvre de Jésus. La foi, elle repose non pas sur mes actes, ou sur ma rectitude, ou mes bonnes œuvres, mais uniquement sur ce que Jésus a fait pour moi, qui ne méritait en rien. C'est extrêmement important de se le dire, parce que ce qu'on vit dans un monde qui est marqué par le scrupule. Effectivement, on a toujours des scrupules par rapport à ma vie, mon métier, est-ce que je fais bien mon père de famille, etc., etc. C'est pas le problème. On n'a pas de scrupules à avoir avec Jésus. Jésus, de toute façon, il nous aime pour ce qu'on est. Et c'est lui qui va se... Oh là, j'en bafouille. Je vais reprendre la phrase dont Pierre-Marie a donnée la semaine dernière, qui est tirée de la lettre de Saint Paul aux Romains. Le salaire du péché, c'est la mort. La deuxième partie, c'est « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » C'est-à-dire qu'on n'a rien à faire. Enfin, il faut quand même se donner un peu de mal. Mais on a vraiment un don de Jésus qui nous aime et qui finalement, c'est son œuvre face à nous qui fait que on va avoir la foi parce que il faut avoir la certitude que Dieu nous aime. Mais il faut l'avoir. Alors, il y a... la semaine dernière, vous avez fait l'analogie avec le chèque. Oh, super. Parce que en fait, c'est la suite. Donc, en fait, on nous donne un chèque en blanc. Alors, dans lequel il y a la libération, le pardon, l'amour, la présence de Dieu, et puis il n'y a pas de condition. Même si on est un affreux jojo, Dieu il nous aime quand même. C'est gratuit. Et en fait, c'est gratuit, mais ça a un coût. Parce que ça a quand même coûté la vie à Jésus. Donc, c'est un sacré cadeau. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de nos péchés. Alors, maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes. Les Corinthiens. Et il y a un échange standard. Jésus portait un manteau de justice, et nous, on avait un manteau d'injustice avec le péché de mort, et puis là, on a échangé les manteaux. Donc, ça veut dire que chacun de nous peut revêtir la sainteté. Il n'y a aucun mérite à ça. C'est juste un échange de bons procédés, sauf que on est gagnant. Alors, comment recevoir ce don? Alors, il faut quand même se donner un peu de mal. Donc, il y a deux attitudes intérieures qui sont donc importantes. La première, c'est la repentance. C'est de savoir, ou de désirer se détourner dans notre vie de ce que nous avons fait être mal. Nous savons être mal. Et ce que nous avons fait. Alors, ce n'est pas sous forme de sacrifice. C'est-à-dire que je ne vais pas, par exemple, si je suis alcoolo, je ne dois pas faire le sacrifice d'arrêter de picoler. Parce que j'arrête de picoler uniquement parce que c'est pas bien pour moi. Mais je fais pas un sacrifice, je fais quelque chose de bien. Mais il faut que je me repens, etc. Voilà, donc il faut bien se mettre dans cette disposition-là. La repentance, c'est la conviction que Dieu nous aime, qu'il ne veut pas que nous fassions du mal, et c'est se tourner vers lui et lui dire « Voilà, Seigneur, tu vois toutes les sottises que je fais à longueur de journée, certaines sont potentiellement très graves pour moi et pour les autres, eh bien je me repens de tout cela. Je me convertis, je veux que tu transformes mon cœur, je veux que tu m'aides à changer. » C'est ça la repentance. Alors, je n'ai pas choisi l'alcoolo au hasard. Hein. Enfin bon, je suis raisonnable. Donc, alors, la deuxième, j'aime mieux encore.
La deuxième attitude, c'est la confiance. Alors, je vous ai parlé de la foi et de la fidélité. Et bien, confiance, c'est pareil. Mais il y a con devant, enfin, C-O-N. Ça veut dire avec. Donc, c'est avoir la foi avec. Mais c'est la même racine. Et finalement, foi et confiance, c'est deux mots qui ont la même racine latine. La foi chrétienne, c'est de découvrir une promesse de Dieu et d'oser y croire. Une fois que je l'ai découverte et que je m'y accroche, que je mets ma confiance en lui, eh bien, vous allez voir que progressivement, parfois rapidement, votre vie commence à changer. Il suffit de se repentir et d'avoir confiance. Et là, je peux parler de ma vie personnelle. Quand j'étais jeune, enfin, je ne sais plus très bien à quel âge, parce que je vous dis, ça s'est fait assez progressivement, mais moi, j'engueulais le bon Dieu. C'est quand je priais pour des trucs qui me paraissaient importants, puis ça, évidemment, ça ne se passait pas comme je l'avais décidé. Et puis, en fait, il y a un moment où j'ai compris que c'est pas comme ça que ça marchait. Et d'abord parce que d'un bien sort un mal, et puis qu'en fait, finalement, ça se termine toujours bien si on fait confiance. Mais je vous le dis parce que ça marche. Ce sont plein de trucs. Bon, c'est sûr que j'ai beau avoir confiance, c'est pas gagné pour la guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. Mais quand même, j'ai confiance. C'est le deuxième pied du tabouret. Troisième pied du tabouret, témoignage que rend l'Esprit Saint. Alors, l'autre façon de répondre à la question, comment est-ce qu'on sait qu'on est chrétien ? Alors, je peux dire que je suis chrétien parce que j'ai une expérience vitale et vivifiante avec Jésus, toujours avec le verset de l'Apocalypse. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre sa porte, Jésus entrera. Mais c'est par son esprit que Jésus entre en nous et nous donne cette expérience de Dieu. Donc on arrive, vous voyez, on glisse progressivement Jésus et l'Esprit. L'Esprit se manifeste à nous d'une manière qui nous convient. Mais la façon dont il nous parle n'est pas importante. Dieu nous touche d'une manière spéciale, qui correspond à nous, à nos besoins. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le témoignage de l'Esprit Saint. C'est cette graine que Dieu sème en nous par son Esprit et qui se déploie dans un fruit que Paul appelle le fruit de l'Esprit Saint dans la lettre aux Galates. Voici le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. On va gagner. Hein. Ces dimensions vont se développer en vous, pas du jour au lendemain, car l'Esprit de Dieu travaille en douceur. Mais le changement de votre caractère est rapidement perceptible, notamment par l'entourage. Votre rapport à Dieu va se modifier. Peut-être que dans votre vraie vie, Dieu n'est pas très présent, que c'est un concept, une bizarrerie, une forme de légende, mais que progressivement, vous allez être attiré par lui, en passant plus de temps avec lui, par la prière, la lecture de la parole de Dieu, par le temps passé avec d'autres chrétiens, la contemplation spirituelle, si vous vous sentez attiré, et comme dans une relation avec quelqu'un que vous aimez, vous allez vous rendre compte que progressivement, il va compter de plus en plus pour vous. Vous allez vous apprivoiser mutuellement, vous allez chercher à lui faire de plus en plus plaisir, et vous sentirez que cette relation va s'amortir et grandir. Moi, quand on fait une préparation au mariage, on accompagne un couple qui va se séparer, on pourrait dire la même chose pour un couple, sauf que là, c'est le bon Dieu. Enfin, c'est Jésus, mais bon, je continue à dire le bon Dieu, parce que Dieu le Père, on n'en parle pas encore, mais c'est Dieu. C'est un Dieu en trois personnes. La Trinité, c'est pas le but du Dieu, mais on peut en parler. Enfin, moi, je pourrais vous en parler des heures, je trouve ça extrêmement difficile. Enfin, là, je reviens sur Jésus. Ce que je viens de dire, c'est... Enfin, si vous avez connu ça dans votre couple, il faut faire la même chose. Avec Jésus, c'est peut-être un petit peu différent, un peu plus compliqué, mais finalement, c'est pas si difficile. L'amitié avec le Christ nous ouvre, nous pousse à regarder autour de nous et nous rend davantage sensibles à aider ceux qui nous entourent. Votre vision de l'avenir va changer. À partir du moment où vous êtes convaincu en vous-même que vous êtes dans une destinée éternelle qui se joue aujourd'hui, que l'orientation fondamentale que vous donnez à votre vie, ce n'est pas les petits hauts et les petits bas de la vie, où on compte en faisant des croix comme si on faisait à l'école, etc. C'est l'Esprit Saint fait de nous des enfants de Dieu. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas un titre, tout ça. C'est juste une conviction intérieure, inébranlable, que vous êtes un enfant de Dieu et que cette conviction vous fait jaillir de joie et vous rend capable d'aimer Dieu, Père. Voilà. Alors, là, il y a un gros silence. Là, j'ai deux, trois petites anecdotes à vous dire. Je les ai mis à la fin pour un peu faire rebaisser la pression. Elles sont dans le texte. Hein. Alors, la première, moi, elle me fait marrer. Bon, c'est vrai que sur le coup, on se demande ce qu'elle fait là. Mais bon, maintenant, vous allez comprendre. Alors, c'est les impôts. Hein. C'est un truc vrai. Hein. C'est quand vous allez, c'était affiché sur un bureau de perception d'impôts. Les bureaux de recettes sont ouverts de 9h à 12h et de 14h à 16h, à l'exception des dimanches et jours fériés, du samedi après-midi et de l'après-midi du dernier jour ouvrable précédant le 26 de chacun des 11 mois et du dernier jour de décembre.
Alors, avec Dieu, c'est plus simple, c'est tout le temps ouvert. Et alors, je donne la deuxième anecdote, c'est un petit peu plus long, mais c'est pas mal. Donc, c'est à propos d'un funambule célèbre qui s'appelait Blondin. Alors, son vrai nom, c'était au 19e siècle. Hein. Jean-François Gravelet. Bon, ça n'a pas grand intérêt, mais moi, je ne le connaissais pas. En 1959, il entreprit de traverser les chutes du Niagara sur un câble de 400 mètres de long à 60 mètres au-dessus des chutes. Le jour fixé, selon ça, etc. À mi-chemin, il s'assit sur la corde, sortit une bouteille et but tranquillement. Il reprit sa marche, s'arrêta de nouveau et fit un saut périlleux arrière. Successivement, Blondin traversa le câble à vélo, marcha les yeux bandés, se figure une omelette au milieu du parcours. Un jour, une délégation royale d'Angleterre, menée par le duc de Newcastle, Blondin mit un sac de pommes de terre dans une brouette et traversa en avant et en arrière sous les ovations. Le duc était ravi. Et Blondin dit au duc, « Croyez-vous que je pourrais mettre quelqu'un dans la brouette et l'amener de l'autre côté ?» Le duc répondit, « J'en suis sûr. » Blondin lui dit, « Allez-y, montez. » Ah là, le duc, oula. Alors Blondin demande un volontaire, parce que le duc ne veut plus y aller. Les gens ont regardé aux chaussures, parce qu'ils ont envie d'y aller. Et là, il y a une vieille dame. « moi, je veux bien, je veux bien. » C'était sa maman. Et bien, c'est ça la foi. Monter dans la brouette, une chose est de dire « je crois », une autre chose est de dire « je monte dans la brouette ». Alors bon, on peut dire un peu différemment, mais c'est pas mal. Il y avait de bonnes raisons de refuser de monter dans la boîte. Ceci dit, il y avait de bonnes raisons de refuser de monter dans la boîte de Blondin. On ne peut pas lui faire entièrement confiance, mais avec Jésus, lui, est digne de confiance. Donc, montez dans la brouette de Jésus. J'étais dans les temps. J'ai trop vite, non? J'étais trop vite. Tout est bien. Alors, on finit par une prière. Alors, elle va être en deux temps. Il y a celle qui m'ont proposé là sur le petit topo, mais j'ai rajouté quelque chose. Je trouve que ça venait bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la petite prière. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi afin de me rendre possible d'avoir une relation avec Dieu. Je regrette tout ce qui dans ma vie a été mal. Je m'en détourne maintenant. Je reçois ce don gratuit que tu nous fais de ton pardon et de la vie éternelle. Merci. Maintenant, je te demande de venir dans ma vie. J'ouvre la porte de ma vie et je t'invite à entrer par ton Esprit Saint pour être avec moi pour toujours. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et alors, je ne crois pas au hasard, je vous l'ai dit tout à l'heure, et là, donc, la réponse, elle est là, je vais vous la donner, c'est la réponse de Dieu. C'est le chant de l'offertoire de dimanche dernier. Donc, donc dimanche dernier, je commençais déjà à potasser le truc, et là, vous vous en souvenez du chant de l'offertoire? J'ai mis Jeanne dans la confidence, non, personne n'a la réponse, vous vous en souvenez pas? Et donc, je vous donne le refrain, alors après on va chanter, mais je ne sais pas chanter moi. Et puis je vous dirai les couplets. Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je trouve ça super émouvant. Tu veux pas chanter? Je ne peux pas chanter moi. Je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Toi, mon serviteur, je te soutiendrai. Toi, mon élu, que je préfère à mon âme. Je mettrai en toi mon esprit. Je te comblerai de mon esprit. Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère. Il a prononcé mon nom. C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.
C'est dans le livre d'Isaïe, chapitre 43. Merci, merci. J'ai mis combien de temps?